chercheur en physique nucléaire expérimentale au GANIL de Caen. Je m'intéresse à l'étude des noyaux atomiques, de cet objet quantique de très petite taille, de l'échelle d'un femtomètre, et j'essaye de comprendre la manière dont il est organisé. Et en particulier, je m'intéresse à la manière dont les nucléons, les protons et les neutrons sont agencés dans le noyau. Et j'essaye de comprendre quels sont les nouveaux agencements, les organisations inattendues qui peuvent prendre forme dans le noyau. Et pour ça, il faut créer ces noyaux, il faut les observer. Et ces noyaux aujourd'hui qu'on essaye d'étudier sont des noyaux qu'on appelle exotiques, qui n'existent pas à l'état naturel aujourd'hui sur Terre, donc il faut les créer. Et ces noyaux sont rares, c'est déjà très difficile de les créer, et éphémères, parce qu'ils vont disparaître au bout d'un certain temps. Donc dans le temps où ils existent, il faut arriver à les étudier et essayer de comprendre en quoi ces noyaux nous apportent de nouvelles informations sur la force nucléaire qui lie les protons et les neutrons au sein du noyau. Je pense que de toute façon, il faut remplir là-bas avec quelques lumières. Mon activité scientifique a commencé par l'étude d'un noyau qui est assez inattendu, c'est un noyau d'hélium 8. Et naturellement, à la fin de ma thèse, j'ai voulu continuer à comprendre quelles étaient ces spécificités, ces organisations assez inattendues. Et donc je suis parti en postdoctorat aux États-Unis et j'ai continué à faire ces études, notamment par l'étude de grandes déformations dans les noyaux. Depuis 2012, mon arrivée au GANIL, je m'attache avec mes collègues à mettre en œuvre des grands instruments, qui sont les spectromètres VAMOS et Agatha, qui nous permettent de sonder très précisément l'organisation de la matière nucléaire et de mettre en évidence effectivement des singularités dans l'organisation de la matière nucléaire. Je pense que c'est un ensemble de travaux, à la fois les résultats scientifiques et aussi l'activité qui permet aujourd'hui notre activité autour de ces instruments. Et donc c'est l'intégralité de ce travail qui est récompensée. En fait, on est à 75% d'efficacité totale. J'ai toujours aimé l'idée de me dire qu'on essayait d'observer des objets qu'on ne pouvait pas voir à l'œil nu. Et aujourd'hui, ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup dans mon métier, c'est cette idée d'améliorer toujours nos capacités d'observation. C'est vrai que c'est un travail d'équipe, c'est un travail qui se fait avec mes collègues chercheurs, une discussion scientifique continuelle et aussi une discussion technique, technologique avec les personnels techniques, les ingénieurs, qui nous permettent d'arriver à faire ces prouesses. Et bien sûr, c'est un travail qui n'est jamais le même, il change quasiment tous les jours avec différentes facettes qui sont très variées.